Je m'appelle Jérôme Scardino, j'ai 45 ans. Ça fait 11 ans qu'on habite sur la commune de Châteauneuf-de-Galorre. Et depuis 1 an et demi, on a ouvert notre restaurant pizzeria, enfin notre maison si je puis dire. Et aujourd'hui, la reconversion semble plutôt bien partie. Quand on a écrit l'histoire du Castel niçois, l'idée c'est d'avoir vraiment une pizzeria qui reprend non pas les classiques, mais les traditions italiennes et plus particulièrement napolitaines, avec un disquage à la main particulier et une pizza qui n'est pas qu'une pâte et des ingrédients, mais un plat. Parce qu'il faut savoir qu'en Italie, le pizzaiolo ou la pizzeria, c'est vraiment au même titre qu'un restaurant, une belle brasserie en France, très important. Et on sert ce plat comme un plat. Donc du coup, avec toute l'attention qu'on y apporte. Et je dirais que ma carte de pizza, en fin de compte, et je l'espère, doit traduire cet aspect-là. Voilà. Qu'on se dise pas, bon ben ouais, c'est une énième pizzeria parmi tant d'autres. Pour moi, je ne conçois pas la pizza autrement qu'au feu de bois. Et pour toutes les bonnes raisons qu'on peut imaginer, en tout cas, celle qui est pour moi fondamentale, c'est ce goût, indéniable. Et ce goût m'est resté en tête depuis que le jour où j'ai découvert la pizza au feu de bois petit. Et c'est voilà. Alors, je dis pas que les pizzas au four électrique sont mauvaises, loin de là, mais c'est quand même différent. C'est pas pareil. Ça apporte vraiment. Ah, absolument, absolument, vraiment. C'est pour quelqu'un qui aime ce métier de pizzaiolo, je crois que c'est associé en fait. Quand on peut le faire en tout cas, hein, c'est vraiment associé. Le feu, déjà, demande à avoir un approvisionnement constant et régulier du bois. Ça paraît anodin ce que je dis, mais il ne faut pas se louper parce qu'on n'allume pas un petit bouton et ça vous dépanne. Donc déjà, il y a cet approvisionnement sur lequel il faut être très pointilleux. Et aussi, je dirais, la préparation de ce feu. Aujourd'hui, ça fait partie des avantages du four, c'est que vous avez en 1 heure grand maximum la possibilité déjà de pouvoir faire des pizzas. Et aujourd'hui, moi, c'est du confort. Donc là, ouais, il y a le temps de mise en route. Après, il y a tout ce qui est satellite, bien sûr, parce que la pizza, c'est la pâte. La pâte, c'est le pétrin, le pétrissage, le boulage, etc. Donc différentes étapes. Les temps de maturation, parce que je ne travaille pas sur une pâte directe. Il y a 2 voire 3 jours de maturation. Donc, calcul de rotation des stocks. Et la matière première, ça c'est le 3e pilier, qui demande aussi, au-delà de l'approvisionnement, comme je fais venir mes produits d'Italie, tout ce qui est découpe du jambon, saucisson, enfin, etc. Donc oui, on avance vraiment sur trois niveaux et il faut que chacun des niveaux soit au même rythme pour qu'au moment où on ouvre les portes, on puisse délivrer les pizzas. Ça évite de casser le gluten. Quand on passe au rouleau, ça écrase tout en fin de compte. Et donc tout le travail qu'on a fait en amont, c'est dommage de l'abîmer avec un rouleau ou avec un laminoir. Ouais, voilà. Si on prend une farine de qualité avec un temps de maturation qui dépasse les 2 jours voire 3 jours, c'est bête quoi. Parce qu'elle a travaillé toute seule la pâte. Il faut juste après l'aider à prendre une forme ronde, mais elle a fait tout le boulot toute seule. En consommation, c'est deux grosses caisses blanches. Mais ce qui est important du coup, en fait, c'est que le four étant bien isolé, du coup la chaleur ne se barre pas, elle ne chauffe pas la salle. Moi qui travaille au quotidien à côté du four, hormis devant la bouche, on est là c'est froid, toute la partie est froide, donc bien isolée. Et ça c'est d'économie de bois en fait. Hiver en semaine c'est à peu près une quarantaine, voilà. Oui c'est ça, une quarantaine, et en été en double. Voire on peut tripler, à ma grande satisfaction, même sur nos contrées un peu éloignées, oui, ça va vraiment très fort après. Hein. Et là, là, pour le coup, il faut vraiment envoyer du bois sans jeu de mots parce qu'il faut que ça dépote. Quoi. Ouais. Les 350-400, c'est génial. Ça vous permet surtout, parce que voilà, on est 2 sur le poste, mais pendant qu'on cuit, je ne peux pas rester non plus statique devant mon four, même s'il le faudrait. Il y a aussi à continuer à disquer, etc. Et ce petit laps de temps me permet d'avoir cette autonomie là. Voilà. C'est 50 degrés d'écart avec peut-être un 420, 430 degrés. Ça me convient. Voilà. Et à cette température, la pizza, elle oh, allez, 1 minute 30 grand maximum. Ah oui, oui, carrément. Ouais. Mais ça va. Le four ne vous attend pas. Hein. C'est vous qui vous devez courir après. Hein. Aujourd'hui, la capacité de mon four me permet d'arriver à 6 pizzas
Je disque absolument, je disque à la main sur une taille qui excède pas les 30. 30, allez 31 pour les puristes, mais 30 grands maximum et on arrive à en mettre 6. Par contre 6 vous demande, je dirais, une adresse particulière, parce que quand vous commencez à tourner, il faut évidemment pas toucher les autres pizzas, évidemment qu'elles ne se cassent pas, enfin, etc. etc. Mais le four nous permet ça aussi, justement. La sole nous permet ça, parce qu'elle a un tel maintien de température qu'on peut jouer quand même assez facilement avec, et pouvoir après enquiller un peu plus de pizza que prévu. Mais si c'est... Et encore certaines fois je suis frustré, parce que quand on a des grandes tables de 20 ou même plus, le décalage il se fait, donc à nous d'être là vraiment très prompt pour essayer de sortir 6 par 6 quoi. Ouais. Début de service, bien sûr, il y a un phénomène de montée en puissance. J'essaye de la phaser avec une petite redescente pour le début du service, et petit à petit je l'alimente pour éviter des chutes, parce que 10 degrés près, vous avez votre pâte qui colle, donc il y a vraiment un impact important après. Hein. Trop ça brûle, pas assez ça colle, donc il faut quand même maintenir. Oui. Précédemment, j'avais un thermomètre laser, parce que je ne maîtrisais pas, je commençais. Aujourd'hui, le crépitement, la puissance du feu, bon, je me suis trompé quelques fois, mais maintenant ça me donne, voilà, j'ai des repères qui me permettent de dire là on est à la bonne température. Parce qu'il n'y a pas de sens idéal, enfin en tout cas je le pense. Pour ma praticité, le fond est pour moi bien plus simple. Ça me permet d'avoir 2 colonnes de 3 pizzas et d'arriver à ces fameuses 6 pizzas que j'annonçais tout à l'heure. Ouais. Là pour le coup, par rapport au four électrique, ce qui est génial, je tire tout mon bois vers l'ensemble, enfin, sur l'ensemble de la sole pour faire ce que j'appelle moi une pyrolyse. Donc enlever toutes les graisses de cuisson, la farine, etc. Ça va tout brûler. Et vraiment, juste au moment avant de partir, je repousse tout vers le fond, je ferme ma porte, et là vous avez une sole complètement propre pour le service du soir, et la température qui reste pratiquement à la bonne température. C'est une farine spéciale pour disquer la spolvère. Voilà, que pour disquer. Voilà. C'est une farine de quoi? C'est du blé dur, voilà, et qui ne colle pas à la pizza. Voilà, qui ne colle pas à la pizza. Si vous disquez avec la même farine de fabrication ou de la farine lambda, votre pizza pèse 4 kg au final et vous mangez que de la farine. Des fois, si vous y faites attention, vous mangez des pâtes à des endroits, ça sent vraiment le goût de farine, quoi. Plus que les ingrédients autres, c'est que voilà, il peut y avoir ce problème-là. De ne pas avoir pris un four encore plus grand. Mais le potentiel, on ne le maîtrise pas au départ. Après, il est déjà très très bien, mais pour un professionnel avec du potentiel, voilà, il faut la taille au-dessus, parce que ça marche tellement bien que, en tout cas, l'utilisation et bon, le flux en même temps, que ça nous permettrait d'aller encore plus vite en fait. Hein. Ouais.